Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'arbre de compétences Dark Raiders et celui qui selon moi est le meilleur pour faire du PVP, mais aussi pour récupérer le meilleur butin possible. J'ai actuellement quasiment une centaine d'heures de jeu, en prenant en compte mes 70 heures de jeu sur la version officielle Dark Raiders, mais aussi sur le serveur Slam, sur les différents tech tests et sur la bêta du jeu. Je suis presque au niveau max, donc niveau 75. J'ai fini toutes mes quêtes, j'ai maxé tous mes ateliers et j'ai déjà fini l'expédition. Je vais donc vous parler de mon arbre de compétences et mes choix, et surtout pourquoi j'ai fait ces choix-là, mais je vais aussi vous parler de ce que je changerai à l'avenir suite à une expédition qui me permettra de réinitialiser mon arbre de compétences. Alors la première branche que je suis allé améliorer, c'est la branche de mobilité, dans laquelle j'ai commencé par mettre un point dans alpiniste agile, ce qui me permet donc de grimper et de franchir les obstacles plus rapidement, mais au lieu de mettre 5 points dans alpiniste agile, j'en aurais plutôt mis un seul, et au lieu de ça, j'aurais amélioré un peu plus le roi de la glisse, qui permet de faire des glissades plus loin et plus longtemps, ce qui est super pratique sur le jeu, étant donné que vous pouvez faire énormément de glissades, étant donné qu'il y a énormément de dans le jeu. J'aurais ensuite mis un point dans cheville robuste, juste pour me permettre de débloquer le nœud d'après, qui est promenade relaxante et qui permet tout simplement de régénérer votre endurance comme si vous étiez immobile quand vous marchez. Ensuite à gauche, je suis allé chercher coureur de marathon, qui permet de faire en sorte que vos déplacements consomment moins d'endurance. Celui-là, je vais continuer à le mettre jusqu'au maximum, ainsi que jeune poumon qui augmente votre endurance maximale. Ces deux points-là sont super utiles, donc je vous conseille toujours de les maxer. Et ensuite, toujours un point dans sursaut lancé, qui permet de ne pas consommer d'endurance pendant une courte période après une roulade d'esquive. Ensuite, dans la branche d'endurance, dans habitude du poids, j'ai mis 5 points, ce qui est super pratique pour être moins ralenti par votre bouclier. Ensuite, j'ai mis un point dans audition renforcée pour débloquer les nœuds suivants, dont notamment mode de survie, dans lequel j'ai mis 5 points, qui permet en cas de blessure au combat de vous redonner une quantité d'endurance fixe, ce qui est super pratique pour le PVP. Et surtout, ça débloque le nœud d'après, endurance de survivant, qui pareil, en cas de blessure critique, permet de faire en sorte que votre endurance se régénère plus rapidement, donc ça aussi c'est très pratique en PVP. Ensuite dans la branche de droite, j'ai mis un point pareil dans délicatesse juste pour débloquer le nœud suivant. J'ai ensuite mis 3 points dans indiscrétion habile, et là aussi c'était juste pour me permettre d'avoir les 15 points nécessaires pour débloquer les gros nœuds suivants, pour ensuite pouvoir débloquer roulade gratuite, qui fait que si votre bouclier se brise, vous avez une roulade d'esquive gratuite, ce qui encore une fois est très fort pour le PVP et pour votre survie de façon générale. Ensuite, je ne suis pas niveau maximum, donc sachant que j'ai encore quelques points à mettre dans mon arbre de compétences, les points que je vais aller chercher ensuite sont petits bonus, mais notamment pour débloquer le point suivant. Celui-là vous permet de générer quelques ressources quand vous forcez des objets, c'est pas si intéressant que ça. Par contre, le nœud d'après est très intéressant, c'est le nœud gros bras qui va faire en sorte que les armes que vous équipez ont moins d'impact sur votre encombrement. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les armes que vous allez avoir équipées dans vos slots d'armes vont peser 2 fois moins lourd. Donc par exemple, si vous avez des armes à 10 kg, elles vont ne peser que 5, ce qui peut être très pratique quand vous avez énormément de butin à la fin d'un raid. Et finalement, dans la branche de survie, qui je pense est une des meilleures branches de l'arbre de compétences, puisqu'il y a énormément de choses utiles dans cette branche. Tout d'abord, j'ai mis 5 points dans accroupissement agile, qui vous permet tout simplement de vous déplacer plus rapidement quand vous êtes accroupi. J'ai ensuite mis un point dans flexion revitalisante pour juste débloquer le nœud suivant, qui est fabrication en cours de partie. Ça vous permet tout simplement de crafter des matériaux basiques dans vos raids, comme par exemple des petits soins, ce qui est toujours très utile quand vous n'en avez plus. Ensuite, dans la branche de gauche, j'ai maximisé instinct de pillard, qui vous permet tout simplement de loot plus rapidement, donc vous perdez moins de temps à être immobile et donc à être exposé. J'ai ensuite maxé flexion revitalisante pour pouvoir débloquer les 2 nœuds suivants, et j'ai mis un point dans pillage discret, évidemment pour débloquer le nœud suivant, qui sont tout d'abord forme olympique, qui fait que lorsque vous êtes en train de vous soigner, votre régénération d'endurance est améliorée. Et j'ai ensuite mis aussi un point dans souffrir en silence, qui vous permet d'être plus discret quand vous souffrez d'une blessure critique. Ensuite, j'ai mis un point dans bricolage express. C'est un nœud qui vous permet de craft des objets supplémentaires lors de vos raids, mais les seuls objets supplémentaires que ça permet de craft, ce sont des pièges à laser, donc c'est pas super pratique. Donc en vrai, je ne recommanderais pas spécialement ce nœud. Par contre, les 2 nœuds de gauche sont très utiles, notamment pour loot plus rapidement et pour pouvoir aussi porter plus du butin, comme par exemple avec large épaule, qui vous permet d'augmenter votre limite de poids, et chance du pillard, qui fait que vous avez une chance de révéler 2 fois plus d'objets quand vous ouvrez du butin, ce qui accélère énormément le temps que vous passez à loot. Ensuite, je vous conseille d'améliorer mule jusqu'au maximum pour pouvoir atteindre les 35 points. Mule, ça va tout simplement faire en sorte que votre surpoids affecte moins votre endurance, ce qui vous permet tout simplement de porter encore plus de butin, ce qui est toujours très pratique. Et finalement, le meilleur nœud de probablement tout l'arbre de compétences est la brèche de sécurité, que vous pouvez débloquer quand vous avez 36 points dans la survie. Et c'est donc pour ça que vous voulez mettre beaucoup de points dans cette branche, puisque cette brèche de sécurité va vous permettre d'ouvrir des casiers de sécurité
sécurité qu'on trouve un petit peu partout sur toutes les cartes et qui vous permettent de récupérer des armes violettes, donc des armes épiques, mais aussi des armes rares et qui sont très souvent aussi d'ailleurs déjà niveau 2, 3 ou voire même 4. Donc c'est très pratique pour récupérer gratuitement des armes lors de vos raids. Vous sortez en arsenal gratuit, vous allez faire un petit tour de la carte pour faire tous les casiers de sécurité, vous revenez et vous avez 3-4 armes épiques, ce qui est super pratique. Après, quelques mentions honorables pour des points qui me paraissent plutôt utiles sont par exemple ramper avant de marcher, qui vous permet de ramper plus rapidement lorsque vous êtes au sol. Je pense que ça c'est surtout très pratique quand vous êtes et quand vous jouez souvent en groupe, puisque ça améliore considérablement votre vitesse quand vous êtes au sol. Je pense également au nœud remise sur pied qui vous permet en cas de blessure critique de régénérer votre santé jusqu'à une certaine limite, ce qui peut être également très très fort. Vous mettez du bouclier et en même temps vos points de vie se régénèrent, ce qui est très fort notamment en PVP. Deux points intéressants également à aller chercher si vous aimez énormément loot et vous voulez surtout être très discret, c'est le nœud délicatesse qui fait que vous faites moins de bruit quand vous forcez des objets, mais aussi pillage discret qui fait que vous faites moins de bruit quand vous fouillez des objets. Piller de façon générale sur Upgraders fait énormément de bruit, des fois même plus que les bruits de pas, donc ça peut être une option intéressante si vous voulez vraiment améliorer votre discrétion au maximum. Voilà mon arbre de compétences actuellement. Il est bon de noter également qu'après chaque expédition, vous allez gagner jusqu'à 5 points de compétences supplémentaires, donc vous allez pouvoir aller chercher de plus en plus de nœuds après chaque expédition, ce qui fait que vous allez pouvoir vous diversifier de plus en plus, mais surtout l'expédition réinitialise entièrement votre arbre de compétences, donc ça vous permet de tester entre chaque expédition certaines voies à suivre pour voir ce que vous préférez, puisque l'arbre de compétences, à mon avis, est propre à chacun en fonction de votre style de jeu, donc n'hésitez surtout pas à tester des choses et à voir ce qui vous plaît à vous pour votre gameplay. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez de mon arbre de compétences et de mes conseils sur celui-ci, mais je suis aussi curieux de savoir si vous avez choisi d'autres voies à suivre et comment celle-ci fonctionne. Puis comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, mais surtout de vous abonner et de venir sur mon stream Twitch où je stream tous les jours et où je peux vous donner bien plus de conseils sur Upgraders et où on peut juste passer un très bon moment ensemble. Merci à vous pour le soutien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.